On peut commencer le bijou à partir de deux façons. Soit on va travailler directement dans le métal, puis là on va utiliser de la plaque ou du fil, ou soit on va travailler dans la cire, puis là on va sculpter la cire, ça va nous donner un bijou vraiment plus organique. Bon, alors quand on débute un bijou dans le fond, les premières étapes, bien, la base de l'argent, comment je la reçois, admettons, ça va être en grains comme ça. C'est comme des pépites d'argent en fait. Puis ces pépites-là, en fait, je vais les transformer soit en plaques ou soit en fil, tout dépendant quel type de bijou je vais faire. Premièrement, je vais faire fondre mes pépites dans une lingotière, qui est une lingotière, ça ressemble à ça ici. Puis là, on va obtenir un lingot, en fait, d'argent, comme un gros lingot d'or, sauf que là, il est un petit peu plus petit. L'emporte-pièce va transpercer ma plaque, puis là, moi, je vais obtenir un rond. Fait que toutes ces machines-là, c'est des machines qu'il faut utiliser avec beaucoup de soin et utiliser vraiment correctement parce que c'est vraiment facile de les abîmer. Les moutrolles, en fait, c'est des outils qui servent à former mon métal de façon concave si j'ai besoin d'avoir une coupole. Comme par exemple, si je veux former cette plaque-là, en fait, là j'ai commencé à la former, mais au départ, elle a été sciée à partir d'une plaque comme ça. Bien, si j'ai besoin d'avoir une plaque vraiment concave, bien, je vais prendre un dé à emboutir comme ça, où j'ai des espèces de demi-ronds qui ont été sculptés dans mon bloc. Puis là, je vais aller prendre une outrole comme ça ici. Puis je vais aller taper comme ça. Souvent, ce qu'on fait en joaillerie, c'est qu'on va mettre une plaque, mais on va prendre une plaque d'argent, on va mettre un espèce de tissu par-dessus, puis ça va faire des espèces de traitements de surface qu'on appelle des impressions laminoires. Là, ici, je suis en train de scier des anneaux pour après les refermer comme je fais ici avec les pinces. Là, dans le fond, je dépose mon paillon de soudure sur l'anneau pour aller souder le joint. Il faut bien que je chauffe l'anneau vers le bas parce que la soudure, elle va aller où est-ce que c'est chaud. Il faut que j'en rajoute parce qu'il en manque un petit peu. Alors maintenant, quand je travaille avec la cire, bien, en fait, la base de ma cire, c'est un bloc comme ça ici. Moi, c'est avec ça que je travaille la plupart du temps. Puis ce que je fais, c'est que je vais me scier un cube. J'ai un cube comme ça ici que je vais découper. Puis là, à partir de ce cube-là, je vais aller découper mes formes que je vais aller coller sur chaque face. Puis à partir de là, je vais sculpter ma pièce. Il y a plein de couleurs de cire, il y a plein de différentes formes de cire. Comme ici, il y a des plaques comme ça de cire qu'on peut acheter à différentes hauteurs, différents diamètres de plaques. Il y a des fils comme ça de cire aussi qu'on peut acheter, qu'on peut former. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits, il y en a de quasiment tous les diamètres. Il y en a des triangles, il y en a des carrés, il y en a des rectangles, des demi-ronds, des ronds complets. Je suis en train de sculpter une bague. Alors, en fait, pour que ça soit le plus droit possible, il faut travailler un peu comme une machine. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je compte dans ma tête tout le temps chaque coup que je fais. Puis je vais tourner ma pièce, puis je vais refaire le même nombre de coups à chaque fois. Puis en travaillant comme ça, j'ai remarqué que mes blocs étaient vraiment plus droits et toutes mes formes, finalement, à la fin, étaient vraiment plus balancées puis mieux sculptées. Fait que pour faire mon moule, je vais prendre ma cire de métal, je vais prendre ma cire en fait, puis je vais la déposer comme ça sur une tige de cire. Et ici, en fait, c'est pas une pièce, c'est plusieurs petites pièces que j'ai mis une à côté de l'autre pour après, avec ma coulée, je vais pouvoir les couper, puis j'ai besoin d'avoir une grosse bague de cire, j'ai une grosse sculpture qui prend tous les cylindres. Je vais juste mettre ma pièce au centre, je vais la déposer sur la tige de cire. Puis là, il ne faut pas que la pièce touche aux parois parce que je vais aller mettre mon cylindre par-dessus comme ça. Là, quand tout ça est bien placé, là, je vais faire ma solution de plâtre. Je
vais couler le plâtre à l'intérieur du cylindre jusqu'au rebord. Après ça, je vais laisser le plâtre sécher toute une nuit. Quand le plâtre est sèche, je vais enlever la semelle comme ça. Alors là, je vais me retrouver avec mon cylindre, mon plâtre, puis ma cire qui est à l'intérieur. Fait que là, quand le plâtre est bien prêt, que j'ai enlevé la semelle et tout ça, là, je vais mettre mon cylindre dans le four. Puis c'est des fours très chauds qui font fondre la cire. Alors la cire sort toute de la pièce. Alors là, je me retrouve avec mon plâtre et puis ma pièce en négatif. C'est là que je vais utiliser une machine qui s'appelle une centrifugeuse. Tenir. Là, je vais prendre mon chalumeau avec une grosse flamme, je vais bien chauffer le tout, disons à peu près une vingtaine de minutes. Puis là, quand tout est vraiment chaud, bien là, je vais aller chauffer mon argent, je vais le rendre totalement liquide comme de l'eau. Et puis là, quand tout est prêt, je vais peser sur la petite tige, puis là, l'hélice va tourner vraiment vite. Puis l'argent va être projeté en moins d'une seconde à l'intérieur du cylindre. Là, après ça, je vais prendre mon cylindre de plâtre qui est vraiment chaud, je vais le mettre dans l'eau, tout le plâtre va se désagréger, puis là, je vais obtenir ma pièce d'argent. Quand je vais sculpter avec la cire mauve, en fait, cette sculpture-là va être soit une pièce unique ou une pièce maîtresse qu'on appelle, qui après ça va me servir à faire d'autres types de moules. Pas des moules de plâtre, mais des moules de caoutchouc qu'on appelle pour en fait faire plusieurs reproductions. Comment je transforme en fait de la dentelle vraiment de coton en argent 925. Fait qu'en fait, ce que je fais, c'est que je coupe des petits bouts comme ça de dentelle que je vais tremper dans un mélange de fécule de riz puis d'eau. Puis là, ça solidifie vraiment beaucoup ma dentelle. En fait, c'est comme un procédé que ma grand-mère utilisait quand elle était plus jeune pour rendre des jupons ou les cols de chemise vraiment solides. Je vais prendre ma dentelle qui est vraiment solide, puis je vais la mettre un espèce de spray, un vernis en spray que j'achète comme ça en canette. Là. Puis là, je vais tout l'asperger ma dentelle, puis là, ça va donner vraiment liquide, puis en plus, ça va la sceller. Fait que là, pour le reste, c'est le même principe de coulis que j'ai expliqué tout à l'heure. Je mets à la place d'avoir de la cire, là, je mets ma dentelle dans le plâtre, puis après ça, je mets le plâtre dans le four, puis là, la dentelle s'évapore, puis là, j'obtiens un négatif, je fais ma coulée. Puis là, ben j'obtiens comme ça de la dentelle en argent. Ça prend beaucoup de recherche, de tests, d'expérimentation pour trouver comment on va obtenir le résultat voulu, en fait. Ça, c'est vraiment moi qui ai développé ça moi-même. J'aime beaucoup l'effet de la dentelle, en fait, à la base, puis je voulais trouver une façon, en fait, de la transformer en métal. J'ai les matériaux, en fait, que j'intègre, comme le bois que je vais sculpter, la dentelle que je vais transformer en métal, le textile que je vais intégrer dans mes pièces. C'est toutes des techniques que j'ai développées par moi-même dans mon atelier. Alors ici, c'est mon espace galerie qui est situé juste en avant de mon atelier. Alors, c'est ici que je reçois mes clients sur appel seulement parce que j'ai pas de vitrine sur la rue. Je suis dans un building commercial, fait qu'on me voit pas sur la rue. De toute façon, c'est mieux comme ça parce que moi, j'ai vraiment besoin de travailler à mon atelier. Puis, ça me convient de recevoir des clients, mettons, une fois par semaine quand ils m'appellent. Mais souvent aussi, ce que je vais faire des expositions dans ma galerie ici, comme je participe aux Journées de la culture, puis je fais une porte ouverte par année.